Salut les cinéphages, c'est Mireille, et aujourd'hui, nous allons parler du retour tonitruant du plus grand bogeyman de toute histoire du 7e art. J'ai nommé Michael Myers, a.k.a. William Shatner, a.k.a. le Captain Kirk. Quoi? Eh mais si, regardez, c'est inspiré, hein. J'adore. Et d'ailleurs, quand je dis retour, je devrais même pas le dire, puisqu'il n'est jamais parti, hein. Le bonhomme, tu peux lui couper la tête, tu peux lui couper les burnes, hein, tu peux l'éventrer, voilà, il peut se vider de ses entrailles, tu peux l'écraser, tu peux l'électrocuter, tu peux le foutre, voilà, dans une cuve avec de la lave en fusion, le faire cramer, tu peux le démembrer. Non, il reviendra toujours, il est increvable, et d'ailleurs, même s'il crève réellement, eh bien, on reboot. Donc du coup, eh bien, il reviendra indéfiniment, on sera mort, nos enfants aussi, nos petits-enfants, il sera encore là, ce connard. Putain, ça me fait flipper rien que d'y penser, il va traumatiser des générations tout entières. Alors, que vaut cet épisode? Que vaut ce Halloween Kills? Qui, conscient que toute la saga Halloween est complètement pourrie, hein, et alors attention, je ne suis pas un hater, les gars, je suis un fan hardcore. C'est-à-dire que Halloween de Carpenter, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu, un des meilleurs films d'horreur que j'ai jamais vu, un film tout en suggestion, hein, c'est quasiment pas sanglant, il y a très très peu de meurtres, on voit quasiment rien, et pourtant, on a les chocottes du début à la fin, et oui, il y a de la mise en scène, les amis, c'est de la maestria, il y a un découpage de malade. C'est absolument exceptionnel. On le revoit en 4K, on pleure tellement c'est beau. La musique de Big John, elle est complètement incroyable. Et là, Halloween Kills, donc qui est la suite de Halloween, qui était en fait une sorte de reboot, hein, à la Terminator Dark Fate. Voilà, en fait, toutes les suites qu'on a fait, c'est de la merde. Donc on va reprendre l'histoire à partir du 1. Bonne idée à la base, hein, parce que c'est vrai que toute cette saga, elle est complètement pourrie. Moi, je suis désolé, hein. Quoi, Mireille, mais tu dis n'importe quoi, le 2, il est cool. Non, je suis désolé, le 2, c'est de la merde, hein. Autant que les autres. Enfin, allez, peut-être un petit peu moins. Le 3, le 4, le 5, le 6, mais c'est ridicule. Le reboot de Rob Zombie, le premier, trop de fautes de goût, franchement, c'était, allez, moyen, on va dire. En revanche, petit miracle, je trouve que le 2, le Halloween 2 de Rob Zombie, est excellent. En mode Terminator, il fait super flipper, franchement, j'ai adoré ce film, donc exception faite. Mais bon, c'était pas, voilà, l'histoire avec Jamie Lee Curtis, donc Jamie Lee Curtis qui revient ici, encore une fois. Elle aussi, elle est increvable, hein. Elle aussi, quand elle se fait canner, elle revient. C'est incroyable, ça, hein. Bref. Qu'est-ce que ça vaut, ce Halloween Kills? Eh bien, c'est de la crotte. C'est de la crotte, les enfants. Je suis désolé de vous le dire, et ça me fait mal. Et j'aimerais vous dire, hein, que ce film est incroyable, qu'on passe un super bon moment, etc. Mais non, non et non. C'est, mais vraiment très très mal exécuté. Et c'est là où on voit que c'est particulier, hein. C'est là où on voit que le cinéma, il y a quelque chose de magique, hein. Parfois, la mayonnaise prend, parfois, elle prend pas du tout. C'est, voilà, un choix de focale, un choix d'acteur, le découpage, etc. On peut pas faire ce qu'on veut. C'est pas parce qu'on met, voilà, un gars dans un costume, c'est pas parce qu'on rebalance la musique, voilà, de Big John comme ça à donf. D'ailleurs, c'est n'importe quoi, là. Bon, bref, c'est ridicule. Mais de toute façon, tout est ridicule dans ce film. Déjà, c'est un entre-deux, parce que c'est une trilogie, donc en gros, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, hein, c'est vraiment voilà, l'épisode du milieu qui sert à rien, donc on va remplir. Finalement, je vais vous résumer le film, hein, je vais rien vous spoiler, hein, c'est ça de toute façon. Hein. C'est Jamie Lee Curtis à l'hôpital, pendant ce temps-là, Michael Myers, il dégomme tout le monde dans la ville s'énerve, ouais, on veut tuer Michael Myers, et fin. Voilà. Donc vous avez vu le film, ça y est. Et c'est, mais complètement ridicule. Les personnages sont tous, mais débiles. Mais c'est un truc. Mais genre, toutes les péripéties, hein, tout ce qui se passe dans le film, et t'as envie, franchement, de prendre un flingue et de t'exploser la cervelle, quoi. C'est vraiment, mais risible. Mais dans la salle, les gens se marraient. Non, mais c'est pas possible, hein. Les gens n'ont pas aimé, hein. Enfin, bon, bref. Je l'ai vu en avant-première, une salle remplie, etc. Et j'avais vraiment envie d'aimer, quoi. Alors, j'avais un petit doute parce que le Halloween d'avant, de David Gordon Green encore, hein, qui signe là son deuxième échec d'affilée, je l'avais pas du tout aimé. Je trouvais que la tension marchait pas. Je trouvais que même s'ils ont tenté d'iconiser Michael Myers, ça tombait à plat. Mais au moins, il y avait quand même un petit concept. Au moins, voilà, on essayait de l'appâter. Là, il y avait un piège, on essayait de le faire cramer et tout. On racontait quelque chose. Là, on raconte que dalle.
Et en plus, quand on le raconte, donc en gros, c'est, je vous dis, la ville qui s'énerve. Ouais, Evil dies tonight. Putain, mais c'est nul, mais c'est un truc. Mais genre, le téléfilm d'horreur sur M6 d'il y a 20 ans, quoi. Il y a des moments où il y a des scènes où clairement il se bat contre 10, 15 personnes, il fait des esquives et tout, limite il fait du kung-fu et tout, mais c'est une dinguerie au niveau de la nullité. La mise en scène, il y en a pas. Je suis désolé de le dire, il y en a pas. Il y a pas de découpage, quoi. C'est filmé au stead la plupart du temps. Et, on verra ça au montage, John. Ouais, t'inquiète, on arrangera ça. Vous allez rien arranger du tout, les gars. Il y a des mecs qui crient, il y a des coups de couteau, mais en fait, il se passe rien. On n'a pas peur une seule seconde. On n'est pas surpris une seule seconde. C'est de la grosse crotasse. Franchement, j'étais dégoûté. C'est vraiment histoire de faire des thunes. Et là, a priori, ils vont s'en faire plein, donc bravo, franchement. Les producteurs, chapeau. Ouais, ça c'est très cool. Nous, en revanche, les spectateurs, on a un peu dégoûté quand même. Alors, peut-être, je ne sais pas, si vous n'êtes pas très regardant, si vous n'êtes pas fan d'Halloween spécialement, si juste vous avez envie de voir un film gore complètement débile où des jeunes filles et des jeunes mecs se font défoncer la gueule, vous allez peut-être apprécier. Et encore, vous allez passer peut-être un moment sympathique, sans plus, je pense. Mais les autres, vous allez chialer tellement c'est de la merde. Franchement, le premier que moi j'avais pas aimé, à côté, c'est un chef-d'œuvre. C'est de la merde. Mais plus, je suis décontenancé, les enfants. Franchement, en plus, c'est encore pire parce qu'il y a un côté prétentieux du style ouais, on reboot parce que c'était de la merde, on va faire mieux. En fait non, vous faites pareil, voire pire. Du coup, c'est vraiment la honte, quoi. La pauvre Jamie Lee Curtis, en plus, elle fait de la figuration, elle sert à que dalle. Putain, elle traîne péniblement la patte. Il y a des personnages qu'on nous avait présentés qui se font dessouder, du coup, mais enfin voilà, ça sert à rien. C'est plat, aucune mise en scène, aucune tension, aucune pression. Donc n'y allez pas, les petits enfants. Franchement, ne payez pas 40 balles votre place de cinéma pour voir ce truc. Ça, franchement, ça ne mérite pas. Et je vais m'arrêter là parce que franchement, je suis très énervé. Donc Michael Myers, de toute façon, j'ai pas fini de parler de toi. Tu vas revenir encore une bonne dizaine de fois avant que je prenne ma retraite. Mais là, t'aurais mieux fait de rester chez toi. Allez, likez cette vidéo si elle vous a intéressé, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures, en espérant que ça soit des aventures un petit peu plus palpitantes que celle-ci. Allez, ciao.